Bonjour Alaykoum. Alors les amis, aujourd'hui j'ai quelque chose de très intéressant. C'est une panne sur une télévision qui s'appelle Hitachi, AdSense, Océanic, Pioneer, Samsung, Philips. En fait c'est une carte qu'on utilise dans beaucoup de modèles de télévision. Donc ça va être une panne universelle. Hein, c'est une panne universelle qui arrive souvent donc, dans ces types de télévision, qui est que on a ici un voyant rouge. Voilà, ce voyant rouge, normalement, lorsqu'on allume, on branche la télévision, il s'allume rouge. Alors, j'allume la télévision, et là, on a notre voyant rouge qui, en fait, n'est pas vraiment rouge. Il est plutôt orange, vert, jaune. C'est un mélange de couleurs. Comme c'est un mélange de couleurs, c'est-à-dire que là, on est dans un défaut. Là, ça signifie qu'on a un défaut quelque part, et il s'agit de trouver ce défaut. Alors, on n'a pas de son. On n'a pas d'image et on n'a pas de lumière. Et quand on appuie sur la télécommande, il se passe rien du tout. Toujours pas de son, pas d'image, pas de lumière, rien du tout. Alors normalement ici, le voyant rouge s'allume et la télévision se met en stand-by. Alors qu'est-ce qu'il en est de cette télévision-là? Alors c'est assez rapide. On va prendre quelques points de mesure sur le condensateur général en premier. Et le condensateur général, en principe, il me donne 320 volts. Alors que là, j'ai 300 volts. On a 300 volts sur le condensateur général. Ça signifie que la partie primaire, elle est activée par le PS-ON, puisque c'est la carte mère qui active la carte. Donc ça, c'est pas normal. Normalement, on devrait avoir que 320 volts. Je vais maintenant au secondaire et je vais mesurer, parce que j'ai deux petits transformateurs. J'ai un transformateur là, un petit, puis là, j'ai un gros transformateur. Normalement, c'est le petit transformateur qui doit me délivrer une tension de stand-by. Donc, je me mets sur la masse du secondaire. Et en sortie, là, sur la diode, j'ai 4,2 volts. On retient cette tension. Ça, c'est la tension de stand-by, 4,2. Hein. 4,2. Et après, ça va se transformer pour alimenter normalement la flash et le voyant rouge. Et ici, dans le transformateur là, j'ai des diodes de sortie avec du 12 volts sur la diode ou sur le condensateur. Et ici, du 24 volts sur les diodes de sortie. Donc, j'ai une alimentation qui me sort toutes les tensions. Autrement dit, cette carte, elle est en mode open. Elle est donc activée. Si elle est activée, ça veut dire qu'il y a ici le PS-ON. Ce n'est pas normal d'avoir le PS-ON. Normalement, on devrait être en stop. Mais en fait, on n'est pas en stop. On est ici dans une comment on va appeler ça, dans le programme. Étant donné qu'il a localisé qu'il y a une panne quelque part, ah ben il s'est mis ici en on, tout simplement. Alors, à quoi ça sert ça? Ça sert que ça nous permet à nous de faire une mesure là, une mesure en stand-by, une mesure sur le 12 volts et une mesure sur le 24 volts, c'est-à-dire on a fait 4 mesures, et ça nous permet de visualiser que la carte d'alimentation, elle fonctionne parfaitement. Même si ce n'est pas normal qu'il y ait des tensions, mais en tout cas, ça nous prouve qu'elle fonctionne. Donc le problème ne vient pas de l'alimentation. Pourquoi le voyant reste comme ça en mode orange? Eh ben, c'est certainement un problème avec la carte mère. Ou un problème avec l'éclairage. Ou un problème avec le son. Ou un problème avec l'image. Alors, voyons, est-ce qu'on a un problème avec l'image, le son et la lumière? Est-ce que c'est possible d'avoir un problème sur les trois? Non, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible d'avoir un problème sur un seul d'entre eux? Non, non plus. Parce que si on avait un problème sur l'un d'entre eux, la télévision, elle aurait fonctionné. On aurait eu le son et l'image sans la lumière. Ou alors, on aurait eu la lumière et l'image sans le son. Ou on aurait eu le son et la lumière et pas l'image. Tu vois, la télévision, elle aurait quand même fonctionné. Mais là, on est dans une autre situation. On a les trois éléments, la lumière, le son et l'image qui ne fonctionnent pas. En fait, ça c'est dû au programme. Là, le programme, il envoie le PS-ON pour activer la carte. Mais il n'envoie pas le BL-ON pour activer le rétroéclairage. Voilà pourquoi ici, je n'ai pas de lumière. Parce que si tu vérifies le BL-ON, il n'est pas activé par la carte mère. Puisque ça ne sert à rien que la carte mère, elle sort la lumière puisqu'il y a une panne quelque part. C'est valable aussi pour le son et c'est valable pour l'image. Sur le circuit son, il y a du 12 volts sur le circuit son, mais il n'a pas le signal in. Le on-off du circuit son, il n'est pas activé. Voilà pourquoi j'ai pas de son. Pour l'image, c'est pareil. Sur le T-Con, il n'y aura pas de 12 volts. Il n'y a pas de 12 volts puisque le MOSFET qui reçoit le 12 volts pour alimenter le T-Con, il n'est pas activé par le microprocesseur. Voilà pourquoi on n'a pas de image. Donc l'image, le son et
la lumière ne sont pas responsables de cette panne. Alors, cette panne, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être soit une mise à jour de la carte mère, soit c'est un problème sur la carte mère, un problème de matériel. Donc pour faire la mise à jour, d'abord il faut vérifier s'il n'y a pas un problème sur la carte mère, un problème matériel. C'est seulement s'il n'y a pas de problème matériel sur la carte mère qu'on pourra dire que c'est un problème de mise à jour. Donc il faudra donc faire le dump avec une clé USB ou avec un ordinateur extérieur pour faire le changement de l'EEPROM, de la carte BIOS de la carte mère. Donc maintenant on va se diriger sur la carte mère. 2 quand j'allume. On a une tension de 4,2 sur l'alimentation en stand-by. Regardez, cette tension, on la retrouve ici en entrée. 4,2 et elle sort ici 3,3 volts. Ça, c'est un truc à 3 pattes, c'est ce qu'on appelle un régulateur. Un régulateur, c'est en soi une charge. Un régulateur, c'est quelqu'un qui a un positif et négatif. Le positif, c'est le 4,2 volts. Le négatif, c'est le GND. La troisième patte, eh ben, c'est la sortie. La sortie, c'est ce qu'il offre. Hein, d'accord? C'est-à-dire, quand tu prends une charge dans une alimentation, eh ben, en fait, il nous apporte une valeur ajoutée. Sa valeur ajoutée, c'est donner une tension. Ici, on aura affaire à beaucoup de tensions. Alors, cette tension que vous venez de voir, c'est la seule qui doit être présente dans une carte mère. C'est la seule qui doit être présente lorsque tout va bien. Lorsqu'on est en stand-by, c'est la seule tension qui est présente. Et cette tension, elle va aller rentrer dans la flash. À l'intérieur, ici, il y a une petite flash. Et sur le voyant rouge. Il n'y a que ici qu'on aura cette tension. Pourquoi on a ça? Parce que la flash, elle va se servir de cette tension pour s'alimenter. Et à ce moment-là, elle va faire un check-up de toute la carte. Elle regarde si toute la carte fonctionne. Si toute la carte fonctionne, elle se met voyant rouge et elle se met en attente. Et voilà. Mais ici, on a certainement localisé un problème. Donc la carte, elle a localisé un problème et elle s'est mise dans un certain programme. Ce programme, il est fait que lorsqu'elle a localisé ce problème, ben, au lieu de mettre la carte en off, là c'est complètement le contraire. Regardez, ici au hasard, je viens ici, hop, j'ai une tension. Là, je viens ici, j'ai une tension. Là-bas, je vais venir ici, là, j'ai une tension. Donc pas besoin d'aller plus loin. Là, on comprend qu'on a affaire à une carte qui, lorsqu'elle est en panne, elle donne les tensions en mode on. D'accord, il y a deux types de cartes, il y a des on et il y en a des off. Lorsque il y a un problème quelque part, la carte elle est en off, partout, 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 sauf sur la flash et le voyant rouge. Et donc pour avoir les tensions, il faudra faire des forçages, etc. Ici, il n'y a pas besoin de faire les forçages, on a donc toutes les tensions. Alors ici, le problème, il est simple, c'est mesurer les tensions et voir s'il y a une absence de tension. Et bien là, on réfléchira à résoudre le problème, puisque la condition ici, c'est présence de tension partout. Alors, on commence d'abord, par exemple, ici. Là, j'ai une bobine par là qui se promène. Là-bas, j'ai quoi? J'ai une bobine de, allez, 11 volts. Ça doit être un début de boost inverteur. Ouais, c'est pour le LNB, hein, c'est pour les signaux ici, LNB. Là, j'ai une clé USB ici. Tout doit être 5,1 volts. C'est-à-dire que là, je peux mettre mon téléphone portable ici pour le charger. Bon, là-bas, j'ai les tensions que je vais pas voir. Ça, c'est pour le LNB. Ça, on s'en fout. Là, j'ai le quartz. Il doit être alimenté. 1,7 volts sur le quartz. Là aussi, pareil, on s'intéresse pas à ça. Alors, ici, j'ai une flash eMMC. Je le sais parce qu'elle est grande, comme ça, machin. Alors, elle doit avoir 3 volts. 3,3 volts. Très bien, la flash. Là-bas aussi, j'ai une flash. Elle doit avoir du 3 volts et du 1,8. Alors là, j'ai 1,8. Voilà, j'ai le 3 volts et 1,8. Alors, par ici, là, j'ai le circuit son avec les 4 bobines. Ça, je contrôle pas. Le circuit son, je sais que par là, je vais avoir une tension. Comment je vais faire? Ici, là, j'ai les bobines pour le microprocesseur, je pense. Alors, 1,3 volts. C'est pour le microprocesseur, ça. 1,3. Et à côté, 3,3. Yes. Donc là, j'ai mes tensions. Là, j'ai un régulateur, je crois. Je sais pas. 3 pattes. Voilà, 3,4. En entrée, j'ai combien? 2,1. Non, j'ai le 5 et sorti. Donc c'est un ajustable. Très bien. Alors ici, j'ai des condensateurs. Alors là, j'ai mon entrée avec 4 volts. En sortie, 3,3 volts. Ça, c'est pour le stand-by. Alors là, j'ai condensateur là. 24 volts, c'est l'entrée, 24 volts. On se sert de 24 volts certainement pour le circuit son. Très bien, je continue. Alors là, j'ai une bobine ici. Tiens, une bobine là. Une bobine ici. J'ai 2,5 volts. Ça veut dire qu'ici, à côté, j'ai un régulateur. Hein. En fait, j'ai un régulateur
qui me sort ici du 2,5 volts. J'ai pas besoin de réfléchir à savoir où ça va, etc. J'ai la tension qui est présente, je suis content. Donc là, j'ai une bobine qui me donne 1,2 volts, 1,3. Une bobine à 1,3 volts aussi à côté. Donc j'ai des régulateurs qui fonctionnent ici. Ça, on l'a vu ça? Là, j'ai quoi? J'ai 7,9 volts qui sort d'un régulateur pour alimenter un autre régulateur qui va lui-même sortir du 5 volts, voilà. Là, j'ai un régulateur qui alimente ce régulateur, qui alimente ce régulateur pour sortir du 5 volts, qui lui-même va alimenter un autre régulateur en 5 volts. Là, j'aurai 5 volts en entrée et en sortie, voilà, la lumière qu'il nous apporte, c'est du 3,3 volts. Il nous apporte une lumière, il nous apporte une valeur ajoutée, il nous apporte une tension, c'est un régulateur. On aura un régulateur à 3 pattes, ou à 4 pattes, à 6 pattes, à 9 pattes, à 24 pattes. Voilà. Alors ici, on a un microprocesseur, on l'a vu. Le démultiplexeur, on l'a vu. Alors là, il y a une bobine ici. Encore une fois, on a une bobine. On a une bobine. 14 millivolts. Ça, c'est petit. Ça, c'est trop petit, donc. Hein. Ça, c'est pas bon. Alors là, j'ai une bobine qui me sort 14 millivolts. Alors pourquoi j'ai 14 millivolts? Juste avant, j'ai un régulateur. Alors, le régulateur, soit il fonctionne pas, soit il n'est pas alimenté. Donc, je vais vérifier l'alimentation de ce régulateur. Donc, c'est son entrée. Comme d'habitude, on regarde toujours. Voilà, allez. Là, on a 3 volts sur l'entrée du régulateur. Alors, le régulateur, vous ne le voyez pas, c'est petit. Alors, le régulateur, nous avons ici 1, 2, 3, 4, 6 noirs et rames. Ce sont des rames, ce sont des tiroirs. Les tiroirs là, on va mettre des informations. Ces informations là, donc d'abord, elles prennent ici 3 volts là. Là, ici, on a 3 volts. 3,4 volts à l'entrée de ce petit truc là. Le petit truc que vous voyez ici, c'est lui qui mange les 3 volts que vous avez là. C'est un truc, un DC-to-DC, c'est un régulateur qui a 6 pattes. Il est minuscule. Et ben, en sortie, ben, il me sort une tension ici de 14 millivolts. Ben, ça, c'est trop faible. Pourquoi 14 millivolts? Pour qui? Ben, pour lui. Lui, et lui. Et eux, ils veulent pas ça. Alors, le problème ici, c'est que la tension ici, elle est trop faible. Pourquoi la tension, elle est trop faible? Soit on a un problème avec le régulateur qui rapporte cette tension, soit on a un problème avec la charge. Je réexplique. Ici, donc, le 3 volts, il rentre dans un truc. Le truc, c'est un régulateur. C'est une machine. On s'en fout, cette machine, on va l'appeler une alimentation parce que c'est elle qui va fournir une tension. Alors, qu'est-ce que c'est cette tension? Ben, cette tension, c'est une tension de 1,5 volts. Ici, on doit avoir 1,5 volts parce que ce sont des rames. Des rames, elles mangent 1,5 volts. Je le sais parce que ici, j'ai 2,5 volts. Là, j'ai 1,3. Là, j'ai 3,3. On a toutes ces tensions qui reviennent à chaque fois. Ici, ce qui manque, c'est la tension 1,5. Croyez-moi, c'est du 1,5 volts. Donc, en fait, ici, il faut donner du 1,5 volts pour que les rames fonctionnent. Question, est-ce que c'est un problème avec la pile? Est-ce que j'ai un problème avec la pile, en fait? Sur la bobine. Sur la bobine, j'ai une tension. Est-ce que la tension, en vérité, elle est belle? Elle est là? Elle est propre? Mais le problème, c'est la charge, parce qu'on a une alimentation et une charge. Si tu as un problème, si tu n'as pas de problème sur la pile, elle fonctionne parfaitement, et que tu as un problème sur la charge, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, la pile, elle va chuter sa tension. D'accord? Vous comprenez ça? Alors moi, ce que je vais faire, pour savoir si j'ai un problème avec le régulateur ou si j'ai un problème avec la charge, je vais prendre une pile de 1,5 volts, et je vais la mettre sur la charge, sur les rames, et je vais voir si la pile, elle chute. Alors, le type de pile que je vais prendre cette pile. Je vais prendre cette pile que j'ai réglée à 1,5 volts. D'accord? Il y a 1,5 volts ici. En fait, cette pile, elle a une particularité. On peut régler sur cette pile le courant électrique. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de courant électrique. Alors, le courant électrique, il est ici, en bas là. Le courant électrique, je vais le régler. Je vais, par exemple, l'augmenter ou le diminuer. Je vais voir comment je vais faire. Ce que je vais faire, je vais toucher les deux fils. Je vais prendre le positif de l'alimentation et le négatif et je vais les faire se toucher. Et comme ils se touchent, là maintenant, je vois le courant. Alors, le courant, il est quasi nul. Donc, voilà. Là, j'ai un courant de 3 ampères. Vous voyez ici, j'ai réglé mon courant, ici, qu'il est réglé à 3 ampères. Je vais ouvrir maintenant. Là, j'ai mon 1,5 volts qui va fournir un courant maximum de 3 ampères. Là, tu vois, les 3 ampères ici, moi, je vais les envoyer sur donc, les rames. Je vais prendre le négatif, la masse, je vais la mettre à la carcasse. Là, sur la carcasse, ici. Voilà.
Et je vais garder le positif. Le positif, je vais le mettre sur les rames. Alors, sur la bobine, donc. C'est où? Attends, c'est où? Je me trompe pas. Non, là, j'ai failli me tromper. Alors, c'est en bas. C'est ça, c'est en bas. C'est en bas. Donc, j'ai mis ici. Très bien. Voilà. Et maintenant... Alors, ça, c'est très bien. Regardez ici, ma pile. J'ai mis les 1,5 volts. Et regardez le courant. Il sort 0,14. Là, j'enlève. Là, j'enlève, j'ai les ici, là, le 1,5 volts. Là, je vais remettre les 1,5 volts sur les rames. Alors, c'est ici, ouais, c'est ici. Regardez combien je tire 0,12. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est très bien. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les rames, là, maintenant, elles consomment 0,13 ampères. Avec une tension de 1,5 volts. Est-ce que les rames, elles fonctionnent? Est-ce que les rames, elles fonctionnent d'après vous? Ben oui, les rames, elles fonctionnent. Pourquoi les rames, elles fonctionnent? Parce que j'ai mis une tension de 1,5 volts et la tension, elle reste fixe. Ici, d'une part. Et en bas, j'ai un courant qui est absorbé par la charge qui est de 0,1 ampère. Donc, mes rames, elles n'ont pas mangé toute la tension. D'accord? Elles n'ont pas mangé tout le courant électrique. Regardez maintenant si les rames avaient un problème. Regardez le négatif, le positif, je vais le mettre sur la masse. La masse, c'est ici. Hein. Je prends la masse. Regardez, le courant, il est de 3 ampères. Vous voyez, quand je le mets à la masse, il est de 2,3. Donc lui, il a 3 ampères. Et pourtant, la machine, elle a tiré que 0,1 ampère. Donc ça prouve que les rames, elles fonctionnent. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, je vais allumer la télévision avec cette tension que j'ai fabriquée moi-même, qu'on a fabriquée nous-mêmes. Donc je me remets ici sur les rames. J'allume la télévision. Et on observe maintenant s'il y a du changement. Alors pour l'instant, on a toujours le défaut. On a un défaut, ça veut dire que pour l'instant, la télévision, elle fait son check-up, elle fait son boot. Elle vérifie si au démarrage, il y a un souci. Surtout que, ben voilà, maintenant le voyant il est rouge. Voilà. Là, le voyant est rouge. Là, ça veut dire que la flash, elle a fait son travail. La flash, au démarrage, elle contrôle s'il y a une présence de tension. Comme ce qu'on a fait tout à l'heure, bah tiens, je peux l'enlever, lui. Ben oui, je peux l'enlever. Maintenant, je peux enlever lui. Je peux enlever le 1,5 volts et pourtant, le voyant rouge, il va rester rouge. Pourquoi le voyant rouge, il reste rouge? Puisque maintenant, on est en vrai stand-by. La preuve, je suis sûr que maintenant, vous allez voir que maintenant, on va voir que ici, je suis sûr qu'il n'y a pas de tension. Yes. Là, on n'a plus de tension. Ici, on n'a pas de tension sur le régulateur là. On n'a pas de tension sur cette bobine. On n'a pas de tension sur cette bobine. On a une tension nulle part. Le seul endroit qu'on aura une tension, c'est ici. À l'entrée, j'ai 4,2 volts. Et en sortie, j'ai 3,3 volts. Mais malheureusement, le 3,3 volts, on ne le voit pas, il rentre ici. Hein. Il y a ici un régulateur, il y a ici une flash à 8 pattes. Ben, cette flash, elle mange la tension de 3,3 volts et aussi le voyant rouge. Lui aussi, il a 3 volts quelque part. Ici, je pense. Ouais, 4. Ouais, d'accord, il prend le 4. 3,8. Bon, excusez-moi, alors ils ont pris ici le 4 volts directement. Ils ont pris le stand-by, ils n'ont pas pris le 3 volts. Ok. Ils ont pris le 4 volts, mais c'est pareil, c'est le même délire. Puisque ici, il y a des capteurs qui mangent du 3,2 ou des fois ils mangent du 4 ou des fois du 5 volts. Voilà, mais ça c'est un détail. Donc vous voyez le principe ici, c'est pour ça qu'on a le voyant rouge. Par contre, maintenant si j'appuie sur la télévision, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si j'appuie sur la télévision, là le voyant, il va passer en orange. Pourquoi il va passer en orange? Puisque, j'essaie de tout vous expliquer. Hein. Puisque ici, il n'y a pas de tension de 1,5 volts. Donc il va voir qu'il y a une panne, donc la télévision ne peut pas s'alimenter. Alors ce que je vais faire, je vais remettre la tension de 1,5 volts. Tiens, on va faire toutes les expériences. Là, je remets le 1,5 volts, comme il faut, et j'appuie sur la télécommande. Attends, je fais bien. Voilà, j'appuie sur la télécommande. Normalement, la télévision, alors là, il est en orange. Le voyant, il est en orange. Voilà, la télévision, pour l'instant, elle est en orange. Normalement, il va passer au rouge, hein, au vert. Au vert, c'est ça? Parce que normalement, la télévision, elle doit... Voilà, là, maintenant, il est tout vert. C'est ça, la télévision, elle fonctionne. Voilà, maintenant, là j'ai le son, là, j'ai l'image, et là, j'ai la lumière.
Alors maintenant il faudrait que j'enlève mon doigt ici pour vous montrer, mais je peux pas, parce que si j'enlève mon doigt, le voyant rouge il va disparaître, le voyant vert il va disparaître, et là ça va se mettre en défaut. Mais je vais pas le faire parce que ça risque de faire un problème de mise à jour. Parce que là, j'ai forcé la machine, je lui fais croire que les rames sont alimentées en 1,5 volts que je mets depuis la pile. Donc là, vous voyez, ça fonctionne. Alors je vais éteindre la télévision en espérant que je peux l'éteindre comme ça. J'appuie fort. Hein, je l'éteins. Non, ça va être difficile. Faire comme ça. Non, je sais pas comment il faut faire pour l'éteindre. Ah, si, j'ai réussi. Je suis en rouge. Ben voilà, j'ai réussi. J'ai éteint. Le voyant rouge, il est rouge. Voilà, nickel. Donc maintenant, regardez, je vais faire un test. Je vais allumer la télévision, mais sans les 1,5 volts. Alors là, on va avoir un défaut. Tac. Voilà, là, il est en orange. Normal. Pourquoi il est orange? Parce que là, le check-up, il a fait la RAM, l'EEPROM, elle fait le contrôle de toute la carte, puis elle voit qu'il manque le 1,5 volts, ben elle reste ici en défaut. La télévision ne s'allume pas. Il faut resimuler avec du 1,5 volts. Donc voilà, la solution pour l'instant, alors soit je m'arrête là, ou soit je mets un régulateur. Je vais m'arrêter là et je vous ferai la suite avec les multiples régulateurs qu'on peut installer ici. Il y en a des très simples. D'abord, il faut supprimer ça. Je vais supprimer le DC to DC afin qu'il ne perturbe pas le futur régulateur que je vais mettre. Je vais mettre un régulateur 1,5 volts. Je vous montrerai comment on calcule le régulateur qu'on va choisir, ou sinon, je vous montrerai les modulos qu'il y a à prendre. Je vous ferai la suite plus tard. Là, c'était juste pour l'explication. À bientôt pour la suite.